L'archéologie est souvent le seul moyen de découvrir des personnes qui ont vécu dans le passé. Dans le passé, la plupart des gens n'écrivaient pas sur eux-mêmes et avaient très peu écrit sur eux. C'est vrai pour les gens qui vivaient ici dans cette cabane. Nous connaissons certains de leurs noms grâce au recensement effectué par la guerre civile. Mais ce sont les objets qu'ils ont laissés derrière eux qui nous donnent une riche image de leur mode de vie. Ces objets nous aident à imaginer leur vie quotidienne. Nous avons récupéré de gros morceaux de peau en grès ainsi que des assiettes, Willowware. Les mères et les filles nourrissaient leurs familles en les utilisant. Nous avons trouvé des billes d'argile et des crayons d'ardoise à l'extérieur de la porte d'entrée. Vous pouvez imaginer les enfants qui auraient couru partout, pratiqué leurs leçons, puis trouvé un moment pour jouer. Nous avons trouvé tellement de boutons, des boutons de sous-vêtements, des boutons fantaisie. C'était une époque avec les fermetures éclairs et nous avons aussi trouvé des bijoux. Il est plus facile d'imaginer les hommes, les femmes et les enfants s'habiller pour le travail à la ferme ou pour aller à l'église le dimanche. Nous avons également trouvé un bouton militaire de l'Union ici. Serait-ce le bouton de George Dorsey qui a vécu en tant qu'esclave dans cette communauté et a rejoint l'armée à Ellicott Mills en 1864? Une plaque à bord festonnée bleue datant de 1800 à 1830 nous rappelle que les gens ont vécu ici pendant plus de 100 ans. À l'autre bout de la chronologie, un rouleau à cheveux en aluminium populaire dans les années 1940 nous rapproche de l'époque où les gens sont partis pour louer ailleurs ou pour acheter leur propre maison. En regardant ces objets et ces documents historiques, nous imaginons que de grandes familles de 10 personnes au plus vivaient ici et se réunissaient pour les repas, le travail et les loisirs. Les artefacts que nous avons trouvés représentent les choix faits par les personnes qui vivaient dans cette maison, souvent dans les limites d'une société racialisée pendant l'esclavage et l'ère Jim Crow. Chaque artefact raconte une histoire et une représentation tangible de leur vie quotidienne, de leur lutte et de leur triomphe. Pour voir une reconstitution de ce à quoi ressemblait l'extérieur de la 3e cabane, scannez le code QR numéro 8 pour continuer votre aventure AR.